Quand il fait chaud, j'aime laisser mon visage simple. Je lubrifie quand même un peu mes lèvres. Quand il fait chaud, là, mon visage, là, il ne met rien. C'est la chaleur, là. Je lubrifie juste un peu mes lèvres. Bonjour, Camille. Comment, chérie? Il fait chaud, hein? Putain, pas possible. Faut que j'aille déjà me coiffer. Vous savez qu'en été, là, moi, je coupe mes cheveux. Je reste que sans cheveux. Je ne chauffe pas. Je trouve déjà le temps pour aller refaire ma coiffure. Poivre sel. Je vais faire ma coiffure poivre sel. Comme ça, là. Comme mon échappe, là. Bonjour tout le monde. Bonjour ma Lily de la Tour. Comment tu vas? Bonjour, bonjour, bonjour. Bon. On a maximum 30 à 45 minutes de live. C'est-à-dire qu'il est 7h44. Au plus tard à 8h30. On doit avoir fini le live. On remercie Dieu. D'accord, c'est super. Partagez le live vite fait. Voilà, je vais d'abord demander votre avis. Affaire Patricia Gemel. Vous voulez écouter sa version ou vous ne voulez pas écouter sa version? Vous ne voulez pas écouter sa version? On laisse tomber. C'est à vous de me dire. Hein, mes gens? Vous voulez écouter sa version ou pas? Partagez le live. Nizani. Maman, on peut pas. Il ne pouvait pas mettre une fois le long férié, ma. Vous faites d'abord, vous faites les gens s'arrêtent. Hey. Vous faites les gens s'arrêtent. Moi, c'est qui ça là? Les cancans gens qui viennent me conseiller dans les réseaux sociaux. Oh. Maman, parce que tu es une maman. Et t'avais donné un conseil ici, sur ma page. C'est qui d'abord? Sur ma page. C'est d'abord qui? C'est qui? Attends un peu. C'est qui dit qu'il m'avait donné un conseil sur sa page? Ouais, franchement, j'aime beaucoup souffrance. Je t'avais donné un conseil ici sur ma page. Tu as couru pour aller me bloquer parce que j'avais déjà vu l'ampleur de la chose. Tu es une bonne personne, juste que juste que de faire manipuler, sois prudente. C'est qui, Pauline? Je ne connais pas. Pauline. Merci pour le conseil, chérie. Merci quand même pour le conseil. Merci. L'essentiel, c'est que si tu reconnais que je suis une bonne personne, c'est ça qui est essentiel. Le reste, c'est même quoi. Quand un millionnaire, il y a beaucoup de souffrance. Hey, maman. Hey. Maman, l'affaire des personnages publics, c'est là. Si on pouvait rentrer en arrière. Hey. Est-ce que vous savez qu'il y a les membres de ma famille qui me regardent et ils wondent sur moi que, et dans les trois, si là, qui ne parlaient pas là. Les gens qui me connaissent, même avant, Lily de la Tour qui me connaît là depuis là, elle peut vous dire, je ne parlais pas moi. C'est Facebook qui m'a transformé comme vous me voyez là. Quand aujourd'hui, les gens peuvent penser que je suis une pipette, un genre. Je n'ai pas. Lily de la Tour, elle me suit depuis des années, je ne parlais pas. C'est à force que tu es dans les réseaux sociaux, on t'attaque, après tu te forges. Tu es obligé de te forger une carapace.
Tu veux ou tu ne veux pas, tu es obligé de te forger une carapace. Je ne parlais pas moi. Et il y a des gens, même dans ma famille, même qui voient sur moi, c'est toujours la même indale. C'est toujours... Non, je ne vous donne pas mon petit nom. Je voulais dire mon petit nom ici, là. Non, mais pas. Ne dis pas qu'un million, j'ai beaucoup de souffrance. Oui. Je me suis forgé même. Avant même, dès que quelque chose me dépasse, je suis déjà en train de pleurer. Dès que ça me dépasse, je suis déjà en train de pleurer. Hein? Ah. Eh, Seigneur. Vous voulez écouter la version de Patricia ou pas? Dites-moi, si vous voulez écouter. On écoute vite fait. On analyse ensemble. Et puis, pas. Maintenant, si vous voulez pas aussi écouter, mieux vous laissez pas, non? Eh, Malice, quelques m'assistent. Ma foi percée, bonjour. Vous savez que maintenant, là, moi, je marche comme vous voulez. Parce que quand je suis dans la merde ici, c'est vous qui mouillez le maillot pour moi. Donc, si vous me dites que non, la rose, vue ignorée, je fais vue ignorée. Mais si vous voulez écouter, hein, si vous voulez écouter, je mets vous écouter. Si vous ne voulez pas, écrivez, hein, vous voulez écouter ou pas. Si vous dites que la rose, vue et ignorée, qu'elle rembourse seulement l'argent, je fais vue et ignorée, nous on continue notre route. Maintenant là, il n'y a plus de demi-mesure que oui, je vais être impartial. J'ai compris que sur cette toile-ci là, il ne faut pas être impartial. Quand tu es avec tes gens, reste avec tes gens, focus une place. Les histoires de que je vais être impartial, hein, tu es mamie Congo, ça, et c'est ta passion, comme beaucoup, sur Meta. Merci beaucoup, ma coach, tu as tout compris. Ça laisse qui? On écoute, ok. Écrivez là-bas. Si vous voulez écouter, mais, hein, si vous ne voulez pas écouter, on passe. Parce que moi, maintenant, je marche. Oui, si je vais, on dit que, ouais, marche selon ses followers. Oui, je marche selon mes followers. Parce que quand je suis ici, là, c'est mes followers, là, qui sont au four moulin. C'est eux qui, les femmes et les mamans, des enfants, des gens que je ne connais pas. C'est eux qui partent prendre les balles pour moi. Ce n'est pas ceux-là pour qui moi, je mets souvent ma poitrine, là. Après, ils ne les voient pas. C'est vous, là. C'est vous qui avez tout fait mes combats ici. Voilà. Si on n'a pas pu me déshabiller, me mettre sans caleçon sur la toile, c'est parce que vous avez été là. Si je suis encore habillée sur la toile ici, là, alors qu'on m'a promis de me mettre à nu, c'est parce que vous avez été là. Donc, je marche en fonction de vous. Et puis, ça ne chauffe pas. C'est comme ça que ça est. Coucou Ursule. Moi, je suis déjà en route pour le boulot. Avec la fatigue. Bon boulot, ma puce. Hein? Donc, même si c'est blanc, et vous vous dites que c'est noir, moi, je suis qu'avec vous dans le noir, là. Je ne peux pas refaire le monde. Vous avez compris, non? Même si c'est noir, que moi-même, je vois que c'est noir, vous venez me dire que la rose, nous, on te dit que c'est blanc. Je vais qu'être dans le blanc, là, avec vous. Parce que je ne peux pas me refaire le monde. Vous avez compris, non? Voilà. Et j'assume ce que je dis. Voilà, c'est mon mur, c'est ma page. Coucou Rosie Kameni. Voilà. Vous dites que va, je vais. Je vais ou je ne vais pas. C'est à vous que j'écoute. Voilà. Les histoires de que, oh, machin, machin, la toile ne connaît pas ça. Parce que quand ma part vient ici, là, les gens chargent ça. J'ai vu les gens charger. Même les gens qui dorment dans les inbox vont venir me dire qu'arrête d'aller dans les inbox, comme s'ils m'ont déjà vu même à côté. Ils m'ont même déjà vu passer. Moi, ils ne me baladent pas. Hein. Voilà, moi, je reste toujours chez moi. Là. Même depuis la nuit des temps, même dans ma vie réelle, je ne suis pas quelqu'un qui se balade. Ok, je vais voir. Coucou Lydie, Amoré Lydie. Elle a pris ou elle n'a pas pris. On va écouter. Marco, on va écouter. On va écouter, Marco. On va écouter.
Bon, de toute façon, tout le monde a ces vidéos-là sur toutes mes pages. Et on va voir le 8 avril, retrait de 22 000 euros donné par ma banque. On va écouter par sa propre bouche. Pour pouvoir faire... attendez. Pour pouvoir faire... Ok. Je ne sais pas si je dois tourner. Bon, on va faire comme ça. 8 avril. Est-ce que tout le monde voit? Le prouve, il va nous tuer. Oui, non. Vous ne voyez pas. Mes amis, on va tourner, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, non? Pour que tout le monde ait des preuves. Nous sommes à la pièce à condition numéro 1. Hein. Nous sommes le 8 avril. Donc, je vais tourner. Pièce à condition numéro 1. On est d'accord? Donc, je vais tourner mon compte bancaire et vous allez tous voir que le 8 avril, j'ai bien retiré les 22 000 euros avec preuve pour faire les achats de la bourgeoisie parisienne. On retourne la caméra. Voilà. Ne vous inquiétez pas si vous voyez Booking et Airbnb, c'est pas grave. C'est parce que j'ai des appartements que je mets en location. Lisez ici, nous sommes bien le 8 avril et vous voyez le numéro du retrait, la référence du retrait et vous voyez bien 22 000 euros. Est-ce que tout le monde peut dire que le 8 avril, les 22 000 euros que j'ai enlevés, c'est bien les 22 000 euros de mon compte bancaire? Voici ça. Ne regardez pas Airbnb et Booking. C'est normal, je suis une rentière, donc j'ai tous mes appartements sur Airbnb et Booking. Même comme on dit que je suis une rentière sur Pinterest, c'est pas grave. Prouvons le revenu les 22 000 euros retirés, la date, elle est là le 8 avril. Bonjour ma Karine. Est-ce que tout le monde a vu? Voilà, tout le monde dit, écrit exactement. Face à des pannes de connexion, des batteries qui vous lâchent et des problèmes de paiement, grâce à un terminal mobile équipé de Wi-Fi et d'une carte SIM, tout devient plus simple et plus rapide. Et surtout quand on peut effectuer plus de 1000 transactions par chaque police Congo, ça fait voilà en train de te faire gagner l'argent. Je n'ai pas vu la publicité, elle a arrêté ça avant. 22 000 euros, 8 avril. C'est bon? D'accord. Les gens disent que je bluffe. Les gens disent que je suis une menteuse. Ah, Yahweh. Le 8 avril, la vidéo que vous voyez, où j'explique comment faire le retrait bancaire, j'ai bel et bien retiré les 22 000 euros qui sont posés sur la table lorsque je fais la vidéo de « Bénis mon homme, bénis mon mari, oh, bénis mon bourgeois, bénis mon aristocrate, oh. » Vous connaissez la vidéo? Elle est sur mes pages, elle est sur ma page TikTok. Donc, nous sommes dans le 8 avril. Tout le monde dit « Ok, on voit bien. » La vidéo part donc dans tous les réseaux sociaux et tout le monde voit comment j'ai retiré l'argent et que j'ai 22 000 euros. Je m'en vais faire les achats du salon Hoche. OK? Et que dans la vidéo, là, je dis que moi, je ne prends pas mon argent. Vous comprenez un peu comment, là où, à Paris, là où les autres prennent. Je m'en vais dans mon compte bancaire, je retire mes 22 000 euros et je commence à faire mes courses. Est-ce que tout le monde entend? Ok, je prends la vidéo pour faire les miennes. 8 avril. Coucou, c'est comment? Qu'elle ne prend pas là où les autres prennent à Paris. Maman, les autres prennent. On se retrouve, merci Rosie, le 11 avril. Maman, elle insulte pas elle insulte les gens. Une fille et puis quoi encore? Aïcha va l'insulter bien, c'est un manque de respect. Aïcha va répondre. C'est quoi? Est-ce que vous suivez bien les dates? Donc, dès que j'ai fini de montrer que j'ai 22 000 euros, il y a un groupe d'étoiles qui s'est déclenché. Pour 4 minutes. Pour... Maman, on peut être milliardaire et chercher les étoiles comme ça, maman. Oh! Maman. Maman, comment? Oshiga, il te donne les mains, maman. Oshiga, la reine des scarabées. Voilà. C'est celle qui a ramené l'affaire des groupes d'étoiles ici. C'est elle qui vous a montré que comment on fonctionne avec les étoiles. Oshiga, maman Oshiga. Oshiga, reine des scarabées. Que Dieu bénisse ton enfant, que Dieu te comble, que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour ton enfant, que cet enfant ne manque de rien, que cet enfant soit prospère. Oshiga, la reine des scarabées, reçois les bénédictions ce matin. Parce que grâce à toi, beaucoup de gens, même les milliardaires, courent derrière les groupes d'étoiles. Oshiga, la reine des scarabées. Oshiga.
Maman, on peut retirer 22 millions d'euros dans un compte et on court derrière les groupes d'étoiles. Pour le groupe d'étoiles, pour remporter le groupe d'étoiles, 4 minutes, le groupe d'étoiles s'est déclenché. Mes bourgeois et mes aristocrates, mes chers compatriotes, le 8 avril, je montre à tout le monde avec mes millions que j'ai retiré mes 22 000 euros et que moi je commence donc mes achats avec pour mon salon Hoche. Ah, Yahweh. La vidéo part partout. Et vous savez que quand ce genre de vidéo part partout, tu as les marabouts qui t'envoient souvent les messages. En tout cas, partout, là, moi, je n'ai pas vu ça. Hein. Il faut juste éviter de cliquer dessus parce que n'importe qui poste les vidéos avec l'argent, vous avez souvent les messages bizarres. Oui, j'ai tel problème et tout ça. Vous avez toujours les messages bizarres. Donc, pour moi, je ne clique pas là-dessus. Parce que je sais que si je clique là-dessus, c'est des liens et tout. Voilà, ça part en vrille. OK? Donc, du coup, le 11 avril, la dame en question fait le virement de 6 880, je ne sais pas quoi, euros. Est-ce que tout le monde suit? On suit, maman. Entre-temps, moi, je suis allée à la banque le 8 avril. Je vis ma vie. Donc, je vis ma vie et tout ça là. Maman. Mes chers compatriotes, nous sommes donc le 16 avril. Compatriotes, Nga, Irène, Mesanga, nous réveille avec un appel téléphonique que je propose. Comme vous savez que nos téléphones sont sur enregistrement, je vous propose tous ensemble, sans parti pris, d'écouter cet appel téléphonique ensemble. Nous devons décrypter cet appel téléphonique donc ensemble. Bon. Et chacun de vous va se faire une idée de cet appel téléphonique. Donc, si je comprends bien, en gros, cette dame a été enregistrée. Parce que c'est un appel téléphonique, ce n'est pas un voice. C'est un appel téléphonique, ce n'est pas un voice. Et un appel téléphonique est censé, je dis que quand j'appelle quelqu'un, par exemple, j'appelle Karine qui est là, c'est un appel téléphonique, c'est-à-dire c'est un échange téléphonique, on parle et puis chacun passe à ses trucs. Donc, si on va écouter cet appel téléphonique, ça veut tout simplement dire que cet appel téléphonique a été enregistré. Parce que la dame, qui ne connaît pas cette méthode des enregistrements et tout ce qui va avec, elle est venue expliquer avec sa bouche ce qui s'est passé entre Dame Patricia Gemel, la bourgeoise, et elle. Entre Dame Patricia, la bourgeoise, aristocrate, milliardaire, et elle. C'est ce qu'elle est venue expliquer avec sa bouche. Puisque elle ne connaît pas les techniques des enregistrements. Mais Dame Patricia, je pense qu'étant une blogueuse avertie, son téléphone est directement... elles sont nombreuses, hein. Voilà, sauf moi, parce que moi, franchement, j'enregistre pas les gens. Et je n'ai pas l'intention de le faire, je ne le ferai jamais. Donc, Dame Patricia, donc, sûrement son téléphone est attaché. Donc, dès que tu l'appelles seulement, tout ce que vous causez, c'est déjà enregistré. Donc, l'échange qu'elle va nous faire écouter, retenons très bien que c'était un échange. Elle ne dit pas que c'est un voice. Elle dit un échange téléphonique. Donc, ça veut dire que c'est un enregistrement de cet échange qu'elle va nous faire écouter. Ok? Bon. Le groupe d'étoiles, vous avez 2 minutes 50. Avant, vous remportez le groupe d'étoiles, on met l'appel téléphonique, s'il vous plaît. Maman, elle a dit que tous les blogueurs peuvent décrypter et donner... Que tous les blogueurs doivent être objectifs, impartiaux. Voilà, et c'est ce que moi je suis en train de faire. Hein. Vous remportez le groupe d'étoiles, on met l'appel téléphonique, s'il vous plaît. On remporte le groupe d'étoiles et on met l'appel téléphonique. Donc, j'attends. Non. Voilà l'amalgame que j'ai pas. Tu dis, on met l'enregistrement, mais pas l'appel téléphonique. On met l'enregistrement. Il faut utiliser les mots justes. Un appel téléphonique est censé ne pas exister quand vous avez fini de parler au téléphone. Je me répète. Il faut dire les mots justes comme ils sont. Voilà. Pas de la manipulation. Non manipulation. Parce que quand vous dites on met l'appel téléphonique, c'est comme si un appel téléphonique est censé, je t'appelle, on cause au téléphone, on finit de causer, l'appel n'est pas censé rester
L'appel téléphonique, ce n'est pas un voice. Est-ce que je me fais comprendre? L'appel téléphonique, ce n'est pas un voice. Tu dis, on met l'enregistrement. Alors, dans ce coup, tu peux dire, on met l'enregistrement de l'appel téléphonique que j'ai eu avec la dame. Et pas dire qu'on met l'appel téléphonique, non. On met l'enregistrement. Donc, ça veut dire que la dame a été enregistrée. Et puis, c'est ton droit. C'était normal. Tu voulais peut-être, puisque déjà, l'affaire était déjà suspecte, donc c'était normal que tu prennes tes gardes. Mais il faut le dire que c'est un enregistrement. Parce que ce détail-là, il faut le notifier, ce détail. Voilà. Et c'est ton droit que tu gardes les preuves parce que tu sentais déjà de l'ambiguïté. L'affaire t'était déjà louche, donc c'était normal que tu sois toutes tes gardes. Mais seulement, il faut le dire. On remporte le groupe d'étoiles, on met l'appel téléphonique. Coco Glam, bonsoir. Bonjour, nous sommes à 2 minutes 19. On y va pour le groupe d'étoiles. Vous voulez tuer mon talent de blogueuse là et de décrypteuse de talent. Débloquez le groupe d'étoiles, s'il vous plaît. C'est un coup monté. Non. Les amis, nous tous, on va écouter l'appel téléphonique là. Est-ce que c'est dur? Remportez le groupe d'étoiles, s'il vous plaît. Il vous reste 1 minute. Nuance. Nous tous, nous allons écouter l'enregistrement. S'il vous plaît, 1 minute pour remporter le groupe d'étoiles. Décryptant au cash money. On va tous décrypter l'appel téléphonique et ça ne va pas chauffer. Parce que nos téléphones sont sur enregistrement. Voilà. Donc on va tous décrypter l'appel téléphonique. Nous tous aussi, on va regarder. Je suis désolée, mon téléphone n'est pas sur enregistrement. Moi, Ndale, mon téléphone n'est pas sur enregistrement. Moi, mon téléphone n'est pas sur enregistrement. Et je ne pense même pas le mettre en enregistrement. Parce que enregistrer quelqu'un sans son consentement déjà, quel que soit le problème, disons-nous la vérité, enregistrer quelqu'un sans son consentement, quel que soit le problème, c'est malsain. Alors, la bonne moralité voudrait quoi? La moralité voudrait quoi? Que, madame, étant donné que cette affaire me paraît louche, je suis en train de vous enregistrer parce que j'aimerais garder notre échange téléphonique, même pour me justifier plus tard, parce que cette affaire me paraît louche à la base. Donc, la dame doit partir à connaissance qu'elle est enregistrée. Parce que quand la dame vient parler chez M. Messang, je ne pense pas qu'elle est au courant qu'elle est enregistrée par Patricia. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Donc, vous qui parlez trop de loyauté, vous parlez énormément de transparence, faites la transparence dans tout ce qui est, dans tout. Faites ça, dit, quand vous voulez faire les choses, faites bien. Il fallait mettre la dame au courant qu'elle sera enregistrée et c'est ton droit parce que tu as besoin de ça pour te protéger, mais la dame doit être au courant. À partir d'un moment où la dame est enregistrée à son insu, c'est déjà une faute. Parce que la dame peut te porter plainte aussi pour ça, d'être été enregistrée sans son consentement. Et c'est pas bien. C'est condamnable par la loi. Enregistrer quelqu'un à son insu est condamnable par la loi. C'est condamnable. Pour comprendre. Vous comprenez, non? Décryptant. Ah, c'est ça qu'on est là. Ah, le groupe d'étoiles n'est pas remporté, les amis. Il reste 1 minute 24 secondes. Maman. Oshiga, oh. Maman. Oshiga, tu as appris les choses aux gens ici. Oshiga, que ta petite fille soit bénite. Oshiga, que ta petite fille ne manque de rien. Parce que grâce à toi aujourd'hui, même les milliardaires ont les groupes d'étoiles. 1 minute 13 secondes, s'il vous plaît. L'appel téléphonique est donc là. L'appel téléphonique est donc là. Je laisse tous les Camerounais et les Camerounaises. Merci Annie-Claude. Tous les Camerounais, mes chers compatriotes, chacun analyse cet appel téléphonique. Nous allons le décrypter ensemble. Maman, nous sommes donc le 16 avril.
Ok, le groupe d'étoiles est terminé. Ok, d'accord. On y va pour l'appel téléphonique. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt pour l'appel téléphonique, s'il vous plaît? Prête. J'attends les oui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde est prêt? Donc, nous sommes donc le 16 avril. Notre compatriote Irène Messanga Nga m'appelle et me réveille et je ne sais pas qui c'est. Jugez vous-même. Je m'appelais. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, représentez-vous. Vous êtes qui exactement? Je suis près de chez moi. Messanga Irène. Vous êtes qui? Mon nom de c'est Nga Irène. Ok. Vous allez voir le virement, vous allez voir ce mec-là. Donc, vous dites que, écoutez s'il vous plaît madame, on va aller pas à pas. Parce que, vous savez, on est en France et il y a pas mal d'arnaques sur les comptes bancaires. Il y a pas mal d'arnaques. Elle me répond, je suis d'accord avec vous. Ah ben, tout le monde... Écoutez l'appel téléphonique. Oui, mais tout le monde, on le sait tous. Moi-même, il n'y a pas quelque temps, j'ai failli être arnaquée. C'est la dame chez qui je travaillais qui m'a entendu parler au téléphone avec quelqu'un. Elle est venue me sortir de là. J'étais à deux doigts de valider ce que Lydia était en train de me demander de faire. La dame est venue, elle m'a dit, j'étais au téléphone, elle m'a entendu parler au téléphone, elle m'a coupé le téléphone, elle m'a dit, arrête, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque. J'ai dit, hein? J'étais à deux doigts de valider, il m'avait dit qu'il m'envoyait un lien, une histoire comme ça là, quoi, je n'ai même pas compris. J'étais à deux doigts de le valider. C'est quand j'ai coupé, la dame me dit, c'est qui? Je l'explique que c'est l'argent de ma banque et tout. Elle me dit, depuis quand la banque t'appelle avec un 06? Elle dit, mamie, c'est là, elle me dit, ne tente pas. Elle dit que, maintenant je prends mon téléphone, elle me dit, je prends mon téléphone à moi, Hermine. J'essaye de rappeler le numéro, tu vas voir qu'il ne va pas prendre. La dame a pris le téléphone. Elle essaye de rappeler le numéro ne décroche pas. Et j'aime suivre là. Merci Aurélie Delphine. Elle essaye de rappeler le numéro. C'est pour ça que les gens veulent me tuer sur Facebook. Elle essaye de rappeler le numéro ne passe pas. Essaye de rappeler, ça ne passe pas. Maintenant, elle me dit que moi-même, j'essaie encore de rappeler. Quand moi, j'essaie de rappeler, le gars prend. Et c'est la dame qui prend le téléphone. Maintenant, elle dit, vous êtes qui? Elle dit, vous êtes qui? Je suis sa soeur. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Le gars raccroche. C'était les hackers. Si j'avais seulement validé l'attaque, ils allaient me vider tout mon compte. Il m'avait raconté une histoire comme quoi? Que j'ai fait un achat ou bien c'est où ils sont en train de vouloir me rembourser. Il va m'envoyer un lien, il suffit que je clique sur le lien là. Donc si je cliquais sur le lien là, c'est tous mes coordonnées de ma banque que j'étais en train de lui donner comme ça là. La dame, c'est chez une dame chez qui je travaillais. Elle m'a entendu parler au téléphone. Elle est venue m'arracher le téléphone. Elle m'a sauvé de là. Donc, les arnaques, nous savons que ça existe. Continuons à écouter l'appel téléphonique. Ouais, écoutez. Comprends. Vous ne me connaissez pas. Selon ce que vous dites, on ne se connaît pas. Allô? Oui, je vous suis, madame. Non, j'attends vos réponses. On ne se connaît pas. J'ai pas entendu, c'était quoi la question? On ne se connaît pas. Alors, déjà, Patricia, je vais un peu être sincère avec toi. Ce n'est pas, on n'a pas un problème particulier, hein, non? J'analyse, tu as dit que tous les blogueurs analysent. Alors, une dame t'appelle, parce que dans cet échange téléphonique, on te coûte plus que la dame. Soyons objectifs et soyons vrais. Dans cet échange téléphonique que moi j'ai entendu, on te coûte plus que la dame. Une dame ne peut pas t'appeler. Elle est d'abord déjà en panique. Quand j'écoute cette dame, c'est une dame qui est en panique. Elle a fait un virement, ce n'est pas un petit montant, c'est 7 000 € à son employé qui n'a pas reçu l'argent jusqu'à présent. Quand elle retourne revérifier ses envois, elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. Et ça peut arriver. Parce que je t'ai entendu dire comme quoi, tu t'appelles Patricia, son employé s'appelle... tu as donné le nom là, donc je ne me rappelle pas. Ça dit, vos noms ne s'approchent pas. Ça n'a rien à voir.
Moi, il y a les moments où, ma liste de bénéficiaires, il y a les moments où parfois j'ai voulu envoyer l'argent, mettre l'argent dans le compte de ma fille. J'ai envoyé à son père. Parce que je regarde bénéficiaire, je ne regarde pas bien, je clique. Parfois même tu peux cliquer, ton téléphone bug, surtout si tu le fais avec le téléphone. Ton téléphone bug. Vous savez que nos téléphones bug. Tu peux cliquer, ton téléphone bug. Oui, elle était en panique, mon Jam. Elle était en panique. Elle était en panique. C'est une dame qui ne connaît pas les réseaux sociaux. Et ce qui est sincère, ou ce que je vais dire, elle avait déjà un préjugé de Patricia, il faut le dire. Les gens ont dû lui dire. Parce que sûrement, quand elle allait vérifier, parce qu'elle dit, moi je vais être logique, hein, parce qu'elle dit, la personne qui lui a donné le numéro de Patricia, c'est Christian Djemba. Vous comprenez? Le promoteur de la place parisienne. Donc de un, elle était déjà, elle avait déjà un préjugé de Patricia en venant vers elle. Elle avait déjà un préjugé parce que quand elle allait se renseigner, quand elle a regardé, quand la dame a vérifié à qui elle a envoyé l'argent, elle a trouvé le nom de Patricia. Elle allait dans le milieu demander, est-ce que vous connaissez tel. On lui a donné un préjugé de Patricia, il faut le dire. Elle avait déjà du... Ça dit que dans sa tête, quand elle vient vers Patricia, elle a déjà un visage de Patricia qu'on lui a fait comprendre que maman, c'est chez elle que c'est tombé. C'est mon analyse. C'est mon analyse. Donc, elle est déjà sur... tu vois un peu, elle est déjà... En plus du problème, c'est un employé qui attend l'argent. Elle se dit là que merde, qu'est-ce que j'ai fait et tout. On écoute. Écoutez bien. Parce que, moi, je ne connais pas. Oui, on ne s'est jamais vu. Non. Mais vous dites, vous prétendez que vous m'avez envoyé un virement bancaire. C'est bien ça? Ça se coupe, hein? Ça a entrecoupé la conversation. Que vous me dites. Héros Coquet, s'il te plaît, laisse-moi faire mon analyse. Il n'y a pas de suivisme ici. Voilà, je ne suis pas en train de prendre parti pris de quelqu'un. Et même si je suis dans le suivisme, je suis libre d'être dans le suivisme. C'est mon droit. S'il te plaît, respecte mon live, ma chérie. Toi et moi, on n'a jamais eu de problème et je ne veux pas qu'on en ait. Voilà. Alors, déjà, la dame vient te voir. Tu la laisses d'abord parler. On t'entend plus que la dame, Patricia. La dame vient te voir. Tu la laisses, elle parle jusqu'au bout. Mais dans l'enregistrement, on t'entend plus que la dame. On écoute. Oui, là je vous entends mieux. Allô, on ne se connaît pas, mais vous dites que vous m'avez envoyé un virement bancaire. Oui. C'est son problème, elle est libre. Patricia, c'est sa sœur. Je me rappelle plus le pourquoi, le comment. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais, dans la journée, il faut que, pas dans la journée, là, après notre conversation, il faut que je rassemble toutes ces informations. Ok. Le pourquoi du comment. Qui vous a donné mon RIB, on ne connaît pas, mais vous dites que vous allez chercher. Je vous explique. Je me suis retrouvée parce que quand ma collègue m'a dit je n'ai pas reçu les sous, je vais aller regarder à qui j'ai fait le virement. Voilà. J'ai vu le nom, Madame Gourmand Patricia. Voilà. Je dis, mais comment c'est qui? Je ne sais pas le comment. Mais est-ce que... oui, madame. Est-ce que je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée avec votre numéro de téléphone? Voilà. Qui vous a donné mon numéro de téléphone? Voilà. Du coup, je suis allée demander... moi, je ne vous connais pas. Je suis allée demander à mes connaissances dans mon groupe WhatsApp. Je me suis retrouvée avec ce nom, Madame Gourmand Patricia. Est-ce que quelqu'un la connaît dans le milieu? Oui. Voilà. Et c'est là qu'on m'a dit oui, je connais cette dame-là, machin, et voilà son numéro de téléphone. Mais quelle est la connaissance qui vous a donné mon numéro de téléphone? C'est monsieur, comment il s'appelle? Cristiano. Monsieur Cristiano. Cristiano? Attendez. Donc, on appelle c'est Nzemba, voilà. Le nom de famille, monsieur Nzemba. Il m'a dit oui, je connais, c'est Patricia. Voilà son numéro, parce que je lui ai expliqué un peu ma situation, que j'ai fait un virement à cette dame. Je ne sais pas comment je me retrouve avec son grille. Monsieur Djemba, qui fait les événements, là?
Oui, mais je n'ai jamais parlé avec lui. Ce n'est pas mon contact, je ne le connais pas. Comment il peut vous donner mon nom? Voilà. Alors, Karine dit quoi? Peut-être que Patricia était déjà au courant, la femme ayant abordé une ou plusieurs personnes afin d'avoir son numéro de téléphone. Ça aussi, c'est possible. Alors, la dame, ce n'est pas une dame qui est dans le milieu camerounais. Elle ne sait pas comment ça fonctionne. Quand vous entendez la dame parler, elle a même la voix qui tremble. Disons-nous la vérité. Elle a la voix qui tremble. Parce qu'elle est déjà sur ses gardes. Hein? Partant de ce fait, elle était prête jusqu'à exactement. Patricia, dans l'appel téléphonique, est plus préparée que la dame. Elle est plus préparée que la dame. Ça veut dire que Patricia avait déjà vu l'argent dans son compte. Et sûrement, elle-même, elle se posait déjà les questions. D'où venait l'argent? Et elle attendait. Et peut-être même, elle était, comme le dit Karine, elle était déjà au courant que la dame avait déjà contacté quelques deux personnes. Ou Patricia elle-même avait déjà regardé dans ces trucs si son nom, comment ce nom fait plus envoyer l'argent. Alors, quand vous écoutez la dame, elle est même, elle est tremblante même dans sa voix parce qu'elle ne connaît pas le milieu. Alors, quand elle se rend compte, quand son employé lui fait comprendre que l'argent a été envoyé à la mauvaise personne, donc qu'elle n'a pas reçu l'argent, elle va vérifier. Elle va vérifier. La voiture a entendu était paniquée. Elle va vérifier. Elle se rend compte qu'elle a envoyé la mauvaise personne. Et elle vérifie à qui elle a envoyé, voir que sa partie, c'est à qui elle a envoyé. Premièrement, qui que ce soit, tu n'es pas bien, tu es paniqué, tu vas dire que merde, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, d'où je te dis que la dame était dans la panique. Modja, faut pas exclure, elle était dans la panique. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle vérifie maintenant à qui j'ai envoyé, elle voit que c'est Patricia. Elle ne se souvient pas de Patricia. Parce que c'est depuis 2023 que via le biais de sa cousine, elle avait envoyé l'argent à ce RIB. Donc, du coup, dans sa tête, 2023 aujourd'hui, il y a quand même une longue distance. Donc, elle ne se souvient pas de Patricia. Dans sa tête, c'est normal qu'elle se dise que, mais, attends, comment elle fait? Voilà. C'est comme ça qu'elle va donc dans son groupe WhatsApp et elle pose le problème. Et il se peut que dans le groupe WhatsApp, on lui fait comprendre que c'est Patricia, un monsieur Christian Djemba, lui fait comprendre que c'est Patricia et que il connaît Patricia. Il connaît Patricia et tout. Donc, c'est monsieur Djemba qui lui donne le numéro. Bonjour, Livia. Monsieur Djemba qui lui donne le numéro de Patricia. D'où elle appelle Patricia. Sauf que ici, là, d'après, quand j'entends le voice, depuis le début, la dame, même la première présentation, moi, je n'ai pas entendu. J'entends seulement Patricia qui dit, représentez-vous, vous êtes qui? Écoutez, hein, moi, j'analyse, bonjour, bonne journée, Sisto. J'analyse avec objectif. Écoutons le début. Hey, Booking. Je m'appelais. Écoutez. Il n'y a pas de souci. S'il vous plaît, représentez-vous. Vous êtes qui exactement? Tu vois, Patricia commence l'enregistrement. La dame avait déjà peut-être parlé, mais nous, on n'a pas entendu. J'entends seulement, il n'y a pas de souci. Après, Patricia qui parle. S'il vous plaît, représentez-vous, vous êtes qui? La première présentation, on n'a même pas entendu. La première présentation, on n'a pas entendu. Ça fait que Patricia a plus d'autorité dans cet appel téléphonique, plus que la dame qui est venue se plaindre. Parce que moi, je pense que quand quelqu'un vient vers toi, moi, tu viens vers moi, parce que tu as fait un virement sur mon compte, je prends d'abord le temps de t'écouter. Je prends le temps de t'écouter, tu poses ta problématique. Et maintenant, je me mets à te poser les questions. Je ne sais pas si c'est ce que la dame a fait avant que Patricia ne commence l'enregistrement. Parce que l'enregistrement part plus
Quand Patricia a dit, représentez-vous, ce qui fait que la première présentation, déjà, on n'a pas entendu. Elle a dit qu'on analyse le voice. Non, moi, j'analyse. Hein. C'est mon avis. Mon avis n'est pas truc. Et sans manque de respect aucune. Je suis pratiquement Cassandra Irène. Vous êtes qui? Au nom de Irène. Okay. Voilà. Représentez-vous. La dame dit, je suis Messanga Irène. Patricia répète encore, vous êtes qui? Avec un ton. Pour une femme déjà qui vient, ça dit que qui est déjà paniqué. Qui, son employé entend son argent. On parle ici de 7 000 euros. Pour certains, peut-être c'est petit. Pour moi, là, 7 000 euros, c'est beaucoup. C'est la chair de son front, maman. Pour moi, là, 7 000 euros, c'est tellement beaucoup. Peut-être pour Patricia, qui est une rentière, milliardaire, bourgeoise, et tout ce que vous pouvez imaginer. Pour elle, c'est petit, c'est rien. Mais pour cette dame-là, qui est une dame infirmière, on connaît le travail d'infirmière, ce n'est pas le voir bébé, maman. Pour qu'un de ses salariés ait les 7 000 euros là, parce que vous allez entendre 7 000 euros comme ça, vous pensez que c'est les nuits, les enchaînements et les enchaînements de travail. C'est le travail, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas imaginer, sans repos, sans relâche aucune, parfois même sans voir ses enfants. Continuons. Bonjour Aïssa Chana. Donc, vous dites que, écoutez s'il vous plaît madame, on va aller pas à pas. Parce que, vous savez, on est en France et il y a pas mal d'arnaques sur les comptes bancaires. Il y a pas mal d'arnaques. Elle me répond, je suis d'accord avec vous. Écoutez l'appel téléphonique. Ouais, écoutez. Comprends. Vous ne me connaissez pas selon ce que vous dites. On ne se connaît pas. Allô? Oui, je vous ai, madame. Non, j'attends vos réponses. On ne se connaît pas. Quand vous écoutez cet échange audio, dites-moi aussi, entre Patricia et la dame, qui est la plaignante ici? Parce que la dame est venue réclamer l'argent et elle est devant un questionnaire. On écoute. C'était quoi la question? On ne se connaît pas. Et personne ne se connaît pas. Oui. On ne s'est jamais vu. Non. Mais vous dites, vous prétendez que vous envoyez un virement bancaire. C'est bien ça? Vous prétendez. Ça se coupe, hein? Ça a entrecoupé la conversation. Que vous me dites. Allô? Oui, moi je vous entends mieux. Allô? Effectivement, c'est parce que ça s'entrecoupe. Effectivement, parce que la dame est en train d'être enregistrée, mais elle ne sait pas qu'on est en train de l'enregistrer. C'est normal, c'est pour ça que ça s'entrecoupe. Parce que pendant que ça enregistre, ça s'entrecoupe. La dame, dans l'autre côté, elle est perdue. Parce qu'elle est en train... Donc, chaque fois où vous êtes en appel téléphonique avec quelqu'un, et vous sentez de temps en temps qu'il y a un vide, sachez qu'on est en train de vous enregistrer. Et faites attention à ce que vous dites. Hein? Au cœur de l'Afrique, bonjour. Chaque fois où vous êtes en appel, en conversation avec quelqu'un, appel téléphonique avec quelqu'un, et de temps en temps, vous ressentez un vide de temps en temps, sachez qu'on est en train de vous enregistrer. Pause publicitaire, vous êtes 151 personnes, je ne peux partir d'ici sans faire ma pub. Hein? Pour faire mon placement de produit. Alors, pour avoir une belle peau, une peau lumineuse, uniforme, douce, et éclatante, satinée et bien hydratée comme la mienne, je vous conseille tout simplement de faire un tour dans mon jardin des roses et vous offrir l'un de mes kits. Là, devant vous, vous avez le kit. Un kit qui est composé de le lait corps à base du collagène, la botulisation au collagène de la rose africaine. Vous avez un savon au glutathium et vous avez un kit visage qui est composé d'un savon au curcuma et sa crème de visage au curcuma. Le tout pour 49 €, ceci sans les frais d'envoi. Voilà, les frais d'envoi sont les suivants. C'est 5 € de frais d'envoi si vous êtes en France, 8 € de frais d'envoi si vous êtes dans l'un des pays de l'Union européenne et 15 € de frais d'envoi si vous êtes au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Merci. C'était un peu la pause publicitaire. On continue le Japon. Merci. Merci bien. Vous ne payez pas, mais vous dites que vous m'avez envoyé un virement bancaire. Oui. Et je pense que, en fait, je dois avoir votre dribble. Je ne me rappelle plus le pourquoi, le comment. C'est pour ça que je vous ai dit, je vais, dans la journée, il faut que je... Voilà.
Patricia lui pose la question. Vous ne me connaissez pas, mais vous prétendez m'avoir faire un virement bancaire. La dame répond bien ceci. Oui, mais je dois avoir votre RIB. Je ne sais pas le comment et le pourquoi. C'est pourquoi je vous ai dit dans la journée, je vais essayer de remonter mes archives pour essayer de comprendre le pourquoi j'ai votre RIB. Voilà ce que la dame répond à Patricia. Il faut que je rassemble toutes les informations. Ok. Merci, Yvette, continue. Qui vous a donné mon RIB, on ne connaît pas, mais vous dites que vous allez chercher. Je vous explique. Je me suis retrouvée parce que quand ma collègue m'a dit je n'ai pas reçu les sous, je suis allée regarder à qui j'ai fait le virement. Voilà. J'ai vu le nom, Madame Gourmand Patricia. Oui. Voilà. Je dis mais comment c'est qui? Je ne sais pas le comment. Mais est-ce que... oui, madame. Est-ce que je vais vous expliquer? Oui. Voilà. La dame a raison de ses aspects parce qu'elle est venue vous poser un problème. Elle est en train de t'expliquer. Patricia, tu coupes cette femme à tout moment. Et quelqu'un qui est en train de t'expliquer, qui est en train de te poser un problème, tu passes le temps à la couper. Elle peut se perdre même dans ce qu'elle a envie de dire. Pendant que dans sa tête, déjà, elle est dans la panique. Il y a son employé qui attend son argent. Elle a envoyé l'argent, elle ne sait pas d'où elle a envoyé. Elle part vous vérifier. Elle vient vers vous. Vous la coupez à tout bout de champ. Elle est coupée. Et en plus de ça, elle est enregistrée sans savoir qu'elle est enregistrée. Vous êtes en train de l'enregistrer sans qu'elle sache qu'elle est enregistrée. Bonjour Basma. Je me suis retrouvée avec votre numéro de téléphone. Oui. Qui vous a donné mon numéro de téléphone? Du coup, je suis allée demander, moi je ne vous connais pas, je suis allée demander à mes connaissances dans mon groupe WhatsApp. Je me suis retrouvée avec ce nom, Madame Gourmand Patricia. Est-ce que quelqu'un la connaît dans le milieu? Oui. Voilà. Et c'est là qu'on m'a donné, on m'a dit oui, je connais ces dames-là, machin. Non, je pense pas. Numéro de téléphone. Mais quelle est la connaissance qui vous a donné mon numéro de téléphone? C'est monsieur, comment il s'appelle? Cristiano. Monsieur Cristiano. Cristiano? Attendez. Donc, on l'appelle donc Nzemba, voilà. Le nom de famille, monsieur Nzemba. Il m'a dit oui, je connais, c'est Patricia. Voilà son numéro, parce que je lui ai expliqué un peu ma situation, que j'ai fait un virement à cette dame. Je ne sais pas comment je me retrouve avec son grille. Monsieur Nzemba, qui fait les événements, là? Oui. Mais je n'ai jamais parlé avec lui. Ce n'est pas mon contact, je ne le connais pas. Comment il peut vous donner mon numéro? Il m'a dit, vous êtes dans quel groupe, madame? Moi, c'est mes amis à moi, personnels. D'accord. Je reviens vers vous. Tout de suite. Je m'arrive chercher à se comprendre pourquoi je me retrouve avec votre RIB. Bon, une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que la dame que vous dites que c'est votre employée, à qui vous avez fait le virement, a-t-elle le même prénom que moi? Ça n'a rien à voir. Non, pas du tout. Elle ne s'appelle même pas Patricia, mais vous avez quand même cliqué sur vous dites quand même que... Attendez, c'est dingue ça. Vous dites non. Vous vous êtes trompé. Je suis désolée, c'est pas dingue, Patricia. Les téléphones, ils bug. Les téléphones, parfois, ils bug. Tu peux cliquer. Tu peux même bien voir que peut-être la dame a même vraiment cliqué sur la personne à qui vous voulez envoyer l'argent. Après, le téléphone, il a bugué. Ça a choisi quelqu'un d'autre, ça t'a choisi par exemple. Ça arrive. Ah oui. Les téléphones, ils bug. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas une raison. Les téléphones, ils bug. Parfois, même ici, là, dans les écrits, ici, nos claviers, tu écris quelque chose, ton téléphone bug, ça te sort autre chose. Toi-même, tu dis est-ce que c'est ça que moi j'ai écrit? Les téléphones, ils bug. Et c'est une dame. Elle est même dans la précipitation. On peut penser à voir. Voilà. J'arrive à arriver.
Et c'est une dame, c'est une infirmière. Quand on vous parle d'une infirmière, on vous parle de quelqu'un qui travaille jour et nuit, qui dort peu. Qui dort peu. Donc parfois, dans la précipitation de faire un truc, elle peut cliquer même sans s'en rendre compte. Elle peut cliquer dans s'en rendre compte. Donc ça, c'est pas une raison. C'est pas une raison. Dire que, oh, toi, tu t'appelles Patricia, l'autre s'appelle tel, et comment se fait-il? Ça n'a rien à voir. J'ai dit, parfois, j'ai envie d'envoyer l'argent ici à ma fille. Je pense avoir cliqué sur ma fille, j'ai envoyé l'argent à son père. Alors qu'ils n'ont pas le nom. Elle, c'est gay, lui, c'est indiqué. Donc, ça arrive. Avant de faire un virement, selon vous, que vous dites que vous avez fait un virement, il faudrait au minimum que nous ayons le même prénom. Non. Votre employé n'a pas le même prénom que moi, mais vous avez quand même cliqué sur envoyer avec toutes les coordonnées bancaires que moi je ne vous ai pas données et on ne se connaît pas. Écoutez, madame, franchement, c'est quand même gros, non? Vous trouvez? Oui, je sais. Parce que si votre... Je lui dis que c'est quand même gros, non? Elle me dit oui, je sais. Oui, elle sait parce qu'elle se rend compte qu'elle a fait une erreur. C'est-à-dire que je n'ai pas été prudente, je sais. Il y a quoi de méchant là-dedans? Oui, je sais. Je n'ai pas été prudente, je sais. Donc pour vous, quand les gens se remettent en question, ils avouent parfois les erreurs qu'ils ont commises, ça veut dire que quoi? Comme vous, vous ne savez pas le faire. C'est le problème avec vous. La dame reconnaît qu'elle s'est trompée. Parce que oui, je sais, c'est une grosse erreur que j'ai faite. J'aurais dû revérifier 50 000 fois où j'étais en train. Je sais, je prends sur moi, je reconnais. Il y a quoi de méchant? Il y a quoi de méchant? Rien de méchant. Est-ce qu'on peut s'arrêter à ce niveau? Vous ne me connaissez pas. Elle me réveille, nous sommes le 16 avril. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas qui vous a donné mon RIB. Vous n'avez pas mon numéro de téléphone. C'est Ndjemba qui vous a donné mon numéro de téléphone. Mais on ne se connaît pas. Mais vous m'avez fait le virement. Vous dites que vous envoyez l'argent à votre employé. Mais votre employé n'a pas mon prénom. C'est elle qui me réveille le matin. Chers compatriotes, là voici qui parle. On continue l'appel, parce qu'on va caler sur l'appel. Chaque personne va décrypter cet appel ici. Oui, mais ça que ça va décrypter là. Black Beauty, on va remettre. Vous avez le même prénom que moi. Nous, on aurait considéré que vous vous êtes trompé au niveau des prénoms et vous avez pris le RIB de deux personnes qui ont le même prénom, par exemple. Oui. Votre employé et moi, on n'a ni le même prénom, selon ce que vous dites. On n'a pas le même nom, ça c'est clair. Mais vous avez réussi quand même. Patricia, je suis désolée. Là, tu es en train de mélanger cette dame parce que tu veux à tout prix prouver une théorie de complot. Tu comprends? Tu veux à tout prix prouver une théorie de complot derrière. Je n'exclus pas que ça peut être une théorie de complot. Peut-être c'est devenu, ça peut être une théorie de complot parce que tu es dans le showbiz. Moi, je vais être le plus impartial que je peux. Je n'exclus pas que ça peut être une théorie de complot. Ça peut bien être une théorie de complot parce que dans votre milieu de showbiz, les petits poissons cherchent souvent à manger les gros poissons. Je suis d'accord avec toi. Mais la dame là, elle n'est pas dans la théorie du complot. Tu comprends? Ça peut devenir une théorie du complot par soit vos collègues là-bas, peut-être, qui profitent de ça maintenant, de l'histoire de la dame, pour mettre en place les théories de complot. Mais la dame que j'entends là, tu vois, c'est une dame qui elle-même, elle est perdue. Elle n'est pas dans la théorie du complot. La Rose parle, dis-lui son vrai nom. La dame là, elle n'est pas dans la théorie du complot. Parce qu'une dame qui est dans la théorie du complot, elle n'accepte même pas ses erreurs.
Cette femme, tout le monde, l'erreur est humaine. Ça peut arriver à tout le monde. Et c'est une femme qui a pour profession une infirmière. Une infirmière, c'est quelqu'un qui travaille matin, midi, soit parfois 24 heures sur 24, jour et nuit. Tu peux imaginer. Peut-être pendant ce temps où elle est même en train d'envoyer l'horrible, elle est en train de penser à un patient qu'elle doit aller voir quelque part, à qui on doit faire les prélèvements de sang, à qui on doit faire ceci, on doit faire ceci. Pendant qu'elle est là, en train d'envoyer l'argent à son employé qui attend son argent, elle, sa tête est ailleurs. Donc, là où tu insistes que vous ne me connaissez pas, votre employé n'a pas le même nom, ce n'est pas... Et elle-même, elle endosse, elle accepte d'avoir fait une erreur. Je peux comprendre que tu as un événement qui arrive et que tu surfes sur la théorie du complot et que tu sois aussi sur tes gardes. Mais là, je ne suis pas d'accord avec toi, Patricia. Tu n'avais pas enregistré cette dame sans son consentement. Non. Tu n'avais pas enregistré cette dame sans son consentement. Parce que quand on entend cette dame parler, c'est une femme qui n'est pas dans le milieu camerounais, qui ne connaît même pas comment ça se passe. Elle a fait une erreur d'envoi d'argent. Et c'est tombé que c'est toi. Et maintenant, elle allait voir les gens pour l'aider, pour essayer de... Parce que le nom lui a parlé, elle allait dans son groupe WhatsApp, elle dit que ouais, voilà ce qui m'arrive. Et maintenant, c'est tombé que c'est toi. Je n'exclus pas, hein, je ne mets pas de côté la théorie du complot. Hein. Mais la théorie du complot est sans la dame. C'est-à-dire que la dame, s'il y a une théorie du complot, la dame est un pion qu'on veut utiliser. S'il y a une théorie du complot. La dame est un... Quand moi j'écoute cette dame, c'est une dame qui est sincère, qui est claire. Et tu ne lui permets même pas de vraiment s'exprimer. Moi, je vais m'arrêter là, je ne vais même pas continuer parce que je vais aller travailler. Tu ne permets même pas de vraiment s'exprimer. De vraiment s'exprimer. Et je condamne le fait que tu aies enregistré cette dame à son insu. Tu lui aurais dit, tu aurais été sincère avec elle, Patricia. Tu lui dis, madame, déjà votre affaire me semble très très louche. Donc, je vais me permettre de vous enregistrer, quitte à la dame de dire, oui, et je suis sûre que telle dame que j'ai écoutée là, tu lui aurais dit ça, d'ailleurs, elle t'aurait dit qu'il n'y a pas de souci. Parce que tout ce qu'elle veut, c'est retrouver son argent pour payer son employé. Elle n'est pas dans vos histoires de vos guerres, des promoteurs et de quoi à Paris. J'ai dit encore, écoutez-moi bien, je n'exclus pas la théorie du complot. Parce que le milieu parisien que vous voyez là, le milieu parisien dans les histoires de trucs que vous voyez là, c'est un milieu où ils se mangent là-bas, les petits poissons cherchent à manger les gros poissons. Hein? Ayant participé à la première soirée, je sais ce qu'elle a vécu. Chantage, tout. Mais sauf que cette dame, elle n'est pas dans la théorie. Écoutez-moi très bien. Vous comprenez, non? Donc, Patricia, je te condamne le fait d'avoir enregistré la dame à son insu. Il fallait être sincère avec la dame. Tu lui dis que tu es en train d'enregistrer. Et de toi, à partir du moment où tu as la propriétaire qui te dit que c'est moi, ceci, cela, il fallait trouver un terrain d'entente avec elle. Mais bonjour chérie, attends, je finis. Un terrain d'entente avec elle et vous trouvez une solution pour remettre l'argent sans toutefois chercher la petite bête derrière. Moi, j'en ai terminé, c'est mon avis. Vas-y, Claire Chouchou. Oui, bonjour à vous. Bonjour à tout le monde. Moi, je me dis que Patricia, c'est comme tu dis, hein, elle fait tout pour rapprocher ce problème à son événement parce qu'elle doit avoir ses riz couchés. D'ailleurs, au début de son direct, elle a expliqué que les promoteurs de Paris se sont mis ensemble pour saboter son événement. Même sa présidente, je peux témoigner, même la première événement, elle a vécu ça. Oui, son premier événement. Elle a dit qu'on fait tout pour qu'elle ne fasse pas bien son événement et pour qu'elle n'y gagne rien et tout, mais les gens se sont mis ensemble pour saboter cet événement. Moi, je me mets d'accord, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord avec elle, là où elle dit que elle a reçu un virement et qu'elle ne connaît
par la personne et qu'elle a eu peur et tout, elle s'est protégée. Là aussi, je suis d'accord. Mais une fois qu'elle s'est protégée, que la fille lui dit que c'est Christian Djemba qui lui aurait donné le numéro, déjà à partir de là que la femme lui dit que c'est Christian Djemba qui m'a donné le numéro, elle a commencé à préparer son coup pour allier ça avec son événement parce qu'apparemment avec ce Christian Djemba, il ne s'entendait pas vu comment Christian parlait hier ou comment elle parlait de lui. Et la femme lui dit, oui, je t'ai fait un virement et tout. Oui, ça peut, les noms ne se ressemblent pas. J'ai dit ce matin, je devais faire le virement de mon compte personnel parce que c'est là où on me dit, mon petit agent, le compte joint avec mon mari. J'ai fait ce virement à une amie qui m'avait envoyé de l'argent parce qu'on partait pour un stage. Moi aussi, je suis infirmière. On partait pour un stage à l'étranger. Donc, on avait choisi le Cameroun. Elle m'avait envoyé ce virement pour que je règle le meublé au Cameroun. Donc, j'ai ses coordonnées bancaires jusqu'aujourd'hui. En voulant envoyer à mon mari ce matin, je l'ai envoyé à elle. Et c'est un virement instantané. C'est elle qui me rappelle pour me dire que, oh, tu m'envoies l'argent. Elle m'a dit, tu es trop riche, tu m'as envoyé de l'argent. C'est là où je regarde. Lui dit, non, 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 ce n'était pas toi, s'il te plaît, renvoie. Parce que je la connaissais, elle m'a envoyé le virement. Là, de suite. Je peux faire les captures d'écran, je t'envoie. Mais une fois que Patricia a fini de se protéger et que tout le monde est là, la dame, elle a contacté, elle dit, viens dans un groupe WhatsApp. C'est possible que les gens connaissent Patricia Gemel. Parce que. Elle n'est pas dans le milieu, mais elle a quand même des amis Camerounais avec qui elle est dans le groupe WhatsApp. Même Christian Djemba a dit qu'elle n'avait pas le numéro de Patricia Gemel. Elle est partie chez Guy Métan. C'est Guy Métan qui lui a donné le numéro de Patricia. Lui-même, il a dit hier, du moment où on parle de là et que Guy Métan était dans la médiation, Patrick Djemba était dans la médiation, président Mamouza même hier est entré pour la médiation et qu'elle dit que non, elle ne veut pas entendre et tout, que c'est un agent blanchi. Non, Patricia, l'agent des infirmières n'est pas un agent blanchi. Peut-être dans votre monde là-bas, vous blanchissez les agents. Nous, on travaille dur. Et je vais te dire, 7 000 € pour une infirmière libérale, c'est trop peu. Elle a même dit que c'est le salaire d'un employé parce qu'elle était malade, l'employé. Les infirmiers libéraux gagnent très bien leur vie. Ce sont les gens, on se fait les 30 000 € de chiffres. Mais les 30 000 € ne sont pas nous. Parce qu'on a l'argent qu'on doit cotiser, notre retraite. On a des cotisations à faire. Mais l'assurance maladie nous paye d'abord tout à nous parce que c'est nous qui avons l'entreprise. Oui. L'assurance maladie nous paye à nous et après, c'est nous derrière qui prenons un comptable qui va faire notre comptabilité et nous, on gère la paperasse pour payer notre retraite, pour payer les charges salariales et tout. C'est nous qui faisons le travail. Donc, 7 000 € peut-être pour vous, c'est beaucoup. C'est pour ça que tu dis que le blanchiment d'argent, non. Du moment où ça part de compte en compte, moi, je ne vois même pas un problème de blanchiment là. C'est parti de son compte pour ton compte. Pourquoi elle devait être en train de blanchir là? Si elle t'avait donné du liquide et puis elle te demande de lui faire un virement, oui, on allait dire qu'il y a un blanchiment d'argent, mais l'argent, la banque ne peut pas garder un argent qui n'est pas passé de chez eux, la banque, l'argent sort d'une banque pour une autre banque. Pourquoi ta banque n'a pas parlé de blanchiment? Parce qu'ils ont vu c'est du virement à virement, c'est deux banques, il n'y a pas de problème. Elle ne t'a pas dit de lui remettre en liquide ou bien de lui donner, elle t'a donné en liquide et puis elle t'a dit fais-moi le virement. Non, elle voulait faire à une autre collègue, c'est venu chez toi et elle ne te connaissait pas. Après, elle s'est rappelée que non, elle t'avait fait un virement. Pourquoi qu'elle t'avait fait le virement pour tes tables de soirée? Tu n'avais pas vu que ils étaient en train de blanchir l'argent. Et la personne même qui a le lien entre vous s'est prononcée. Oui, elle s'est prononcée et tout. Elle a entré en contact avec toi que Patricia, c'est ma cousine. C'est elle qui t'avait envoyé le virement pour ma table de soirée. Peut-être envoie l'argent tel. À partir de ce moment-là, même déjà. À partir de ce moment, pourquoi tu l'as compliqué? Patricia, moi, je vais dire, Patricia, c'est une fille à problème. Il faut arrêter. Qu'elle donne l'argent de cette femme. De toute façon, cet argent, elle va le rembourser. Moi, je le lui dis. Elle a beau être encouragée par tout le monde. Et j'ai entendu quelqu'un dire dans le live de M. Messan que la dame devait voir sa banque pour que la banque... Non, ça ne se passe pas comme ça. La banque n'est pas engagée dans les transactions que tu fais sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Non. D'une telle personne à une autre. Non. Une fois qu'ils peuvent
arrêter le virement. Une fois que l'argent est sorti, c'est sorti. Oui. La banque n'a plus rien à faire. Une fois que le virement est en cours, que tu vas leur dire que stopper le virement, là, ils peuvent agir. Parce que c'est entré dans le compte de quelqu'un, c'est mort. C'est mort. Ils peuvent stopper si l'argent n'est pas encore parti. Elle a dit que sa banque aussi devait contacter la banque de Patricia pour dire la banque est là pour garder ton argent. En aucun cas, ils ne peuvent prendre ton argent pour donner à une autre personne. Ça ne se fait pas. Ça, la banque n'a pas ce pouvoir. C'est toi qui autorise. Tu dis envoyer l'argent à la Rose du 237, on va envoyer. Envoyer l'argent à Claire Chouchou. Mais une fois que c'est toi qui fais tes choses, ça ne leur regarde pas. Donc, Patricia soit compréhensible, qu'elle donne l'argent à cette dame. Arrêtez les problèmes. Cette dame serait les autorités. Elle ne serait pas allée voir les autorités. Il faut arrêter. Je suis d'accord avec ton avis aussi. Peut-être que Patricia aussi a voulu utiliser encore aussi cette situation pour faire du buzz à sa soirée. Oui, pour sa soirée, il faut qu'elle arrête. Ce n'est pas avec tout qu'on fait le buzz. Et surtout que cette dame est venue parce qu'elle a perdu espoir. C'est pour ça qu'elle est venue sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Moi, j'aime pas quand ça vient aux réseaux sociaux. Elle a perdu espoir parce que on te convoque à la gendarmerie plus de 2 fois. La pauvre dame, elle laisse son travail, elle pose les jours, elle vient, tu ne te présentes pas. Tu appelles les gens au téléphone, tu te prends pour qui? Et quand tu enregistres la dame, tu as commencé à préparer ton coup à partir de l'enregistrement. Ne croyez pas que tout le monde est mouton. Elle t'appelle, elle te pose un problème. Tu seras allé chez quelqu'un. Moi, c'est quelqu'un qui connaît Eric Djemba. Demandez que comment tu as fait pour avoir mon numéro et tout. Eric Djemba lui aurait dit que j'ai demandé à Guy Metan. Voilà. Puisqu'elle dit que tu ne me connais pas et comment tu as eu mon numéro. Oui, elle a cherché. Bonjour. Elle t'a expliqué. Bonjour. Bonjour, maman Lili. Bonjour. Patricia, donne-lui son argent. Maman Lili, attends, je ne crois pas que tu es Bachia. Si tu étais Bachia, je t'aurais parlé en Bachia. L'argent que quelqu'un a transpiré dessus n'est pas bon. Remets-lui son argent, ma soeur. Tu quittes les problèmes là. Vraiment. Lui. Nous, on travaille. Moi, voilà, je me lave là pour partir, Ndiakas, et pourtant, je suis retournée à l'école. Ouais. C'est pas bon. Donne-lui son argent. Elle a transpiré dessus. Courage, ma fille. Courage. Elle a transpiré dessus. Je suis au boulot là-haut. Et ça me dit là que je cours comme ça, en effet, parce qu'on m'a appelé. La personne est partie chez un patient. Elle a fait malaise, elle est tombée. Donc, moi, je pense seulement remplacer sa journée. Oh, c'est trop difficile. D'accord. Merci, Claire Chouchou. Maman Lili, prends la parole. Merci, Claire Chouchou, pour ton avis. Merci. Bonjour, je ne vais pas durer là-dedans. Oui, vas-y. Bonjour, Mako. Bonjour, Mako. Vous savez, la malhonnêteté n'est pas bien. La malhonnêteté, ça dit que c'est quelque chose qui tue à petit feu. Quand tu es honnête, nous savons que nous avons tous des comptes en banque. Cette fille de Patricia est malhonnête. Je m'explique pourquoi. Parce que quand tu reçois une somme pareille dans ton compte, la première des choses, c'est de contacter cette personne. La première des choses qu'elle devait faire, c'était de contacter. Mais comment je reçois une grosse somme comme ça dans mon compte? Parce que quand tu reçois l'argent, nous avons tous des applications. Ça fait cling. Tu sais que tu as l'argent. Oui. Tu sais que tu as l'argent dans ton compte. Patricia, elle dit qu'elle a peur que ça soit un argent, un blanchiment et tout. Mais non, on ne t'a pas demandé de retourner l'argent en espèces, ma soeur. La seule chose que tu devais faire, c'était de retourner l'argent à la personne. Dans son compte. Il n'y a pas blanchiment en ce moment. Tu retournes dans le compte là où... Parce que là, il y a la traçabilité. Exactement. On n'a pas dit d'aller sortir l'argent pour venir le donner en espèces, non? On a dit, va sortir l'argent, tu donnes. C'est la même chose qu'elle a fait avec le nom de Mafo. Elle est partie jusqu'au bout, dit que c'est son nom. Et ça dit que ça ne m'étonne pas d'elle. Quand tu vas prendre le nom de quelqu'un, le nom de la personne qu'elle est née avec, tu pars, tu dis devant le tribunal que c'est ton nom. Maman, juste pour l'intention
de nuire. Juste pour l'intention de nuire. Ma chérie, on ne t'a pas dit que la dame n'est pas venue vers toi, dit que son argent en espèces, tu me donnes. Non. Tu as peur que ce soit le blanchiment, ma chérie. Retourne l'argent dans le même compte qui t'a viré. Retourne comme ça, il y a la traçabilité. Ça dit qu'on ne cherche pas midi 14 heures. Ça arrive que les gens fassent des erreurs. Et même si tu as même peur que c'est un blanchissement, la première des choses, moi, je reçois une somme comme ça dans mon compte. Je ne sais pas d'où je viens. La première des choses, appelle ma banque. Je dis qu'il y a un problème. Voilà une grosse somme que je retrouve sur ma banque. Je ne sais pas d'où je viens. Tu veux contacter. Oui. Tu contactes direct. Tu dis que j'ai reçu un truc. C'est parce que elle, c'est la malhonnêteté. C'est la malhonnêteté. Et même, ça dit que, vous savez, non, la façon que la dame, quand tu comprends, tu écoutes la dame, tu sens que c'est une dame qui n'est pas en train de jouer, en fait. Non. Qui n'est pas en train de faire le faux, qui n'est pas en train, qui voulait faire le faux, et puis voilà. On pouvait encore comprendre ça, en disant que oui, les gens peuvent faire comme ça, et après venir te demander par derrière. Non, c'est pas ce que la femme a fait. Elle s'en rend compte 5 jours après. C'est tout à fait normal. Parce que quand elle fait, elle s'en va, elle pense que son employé a eu l'argent. Oui. C'était un truc qu'elle savait, c'est que c'était à l'instant même qu'elle devait. À l'instant même, qu'elle aurait résolu ce problème. Oui. Donc, c'est quand son employé lui dit « Je n'ai pas reçu l'argent », qu'elle part alors regarder et elle constate qu'elle a fait l'erreur. C'est 5 jours après, tu pouvais pas, il faut comprendre. Et en plus, le but d'enregistrer la femme, c'est pourquoi enregistrer la femme à son insu. Elle savait, elle était prête. C'est pour ça qu'elle a enregistré la femme. Et là, quand on dit que non, mon téléphone enregistre tout seul. Non. Même si ton téléphone enregistre, tu préviens la personne. Non, ma Rose, la façon qu'elle a fait, on a senti qu'elle a mis l'enregistrement après que la femme. Qu'elle sache que c'est. Marco, même les appels, il y a souvent les appels qu'on fait ici. Là. Il y a une voix qui te dit que cet appel, la voix te prévient que cet appel sera enregistré. Si tu veux, tu acceptes. Si tu ne veux pas, tu enlèves l'option enregistrement. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est pour dire qu'enregistrer quelqu'un à son insu, moi je suis la dame, même sur l'argent de la voilà. Moi je suis la dame, même sur la veille d'enregistrement, je te porte plainte. Arrêtez d'enregistrer les gens sans elle veut seulement prendre l'argent de la dame, mais c'est malhonnête. Voilà. C'est comme elle avait fait avant. C'est la même chose. Et après demain, pour aller dire au tribunal, je n'ai pas d'argent à payer, je ne suis pas solvable. Tout ça, elle vient montrer, je suis rentière. Et après, demain, elle va dire, quand elle sera coincée, quand on va la coincer au tribunal, elle dira, oui, je n'ai pas d'argent, je ne suis pas solvable. Je ne suis pas solvable. Donc, comme ça, la femme va perdre son argent, mais c'est malhonnête quand même. Ma chérie, va remettre l'argent de la femme. Retourne cet argent dans ce compte-là. Le compte qui t'a viré, retourne l'argent, puisque tu connais déjà la provenance de cet argent. Exactement. Tu connais la provenance, donc retourne tout simplement l'argent de la femme dans ce compte, dans son compte. Ah bon, je suis pardon, elle va partir. Il n'y a pas de blanchiment, il n'y a pas de blanchiment, ma chérie. Bon courage, Didi. Ma Rose, pardon, enlève-moi. D'accord, merci, Marco. Merci. Merci pour ton avis. C'est sale. Ok, moi, je conclue ce direct en disant ceci. La dame qui est venue porter son problème auprès de M. Messang, la dame est crédible. Cette dame, elle est crédible parce que ce qui lui est arrivé arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Voilà, encore pour une infirmière, peut-être vous ne savez pas, les infirmières, c'est des gens qui travaillent matin, midi, soir. Donc, c'est des gens parfois même, il est là avec toi, mais son âme est parfois au travail. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à dire que comment le nom ne t'appelle pas tel, et ton employé ne s'appelle pas tel. Je dois partir. Ouais, Ange Divine, je te donne quelques minutes, je dois partir.
je dois partir, il est déjà oui, vas-y, je te prends une seconde, je vais déjà envoyer. Donc, Patricia, s'il te plaît, à partir du moment où la dame est entrée en contact avec toi, disponible à l'écoute, tu sais très bien qui elle est, et elle est revenue encore même à plus tard te faire comprendre comment est-ce qu'elle a ton RIB et le biais, donc la personne qui est au milieu, qui a fait en sorte que son RIB peut arriver chez elle. Donc, il y a toute une traçabilité. Tu n'avais qu'à faire le nécessaire pour lui remettre cet argent. Parce que c'est le salaire de quelqu'un qui attend ce salaire. Tu ne connais pas les problèmes que la personne qui a cet argent a été destiné. Tu ne connais pas les problèmes qu'elle a. Entre-temps, elle est en train d'attendre son salaire. Elle n'arrive pas à voir son salaire. Voilà. Pour les histoires à dormir debout, la dame, même si c'est Ange Divine s'est mis à jouer en cours, même si c'est la théorie d'un complot que je n'exclus pas, parce que dans votre milieu, je dis bien ici, écoutez bien ce que je dis. Je n'exclus pas, Ange Divine renvoie ça, mes chiffres de commission, que c'est la théorie d'un complot, ça peut être là-bas, dans votre milieu, là-bas, là. Mais sauf que la dame n'a rien à voir dedans. La dame est allée voir les gens pour qu'on l'aide à te retrouver, d'où on lui a donné ton numéro de téléphone, et elle est venue vers toi. Maintenant, que toi, tu joignes ça à une théorie de complot, ce n'est pas gentil. Et je crois que tu as enregistré la dame sans son consentement. Tu nous as demandé d'analyser l'enregistrement. Je commence d'abord déjà par condamner l'enregistrement. Parce que tu n'avais pas enregistré cette dame à son insu. Oui, parce que tu l'as enregistré à son insu. La dame que j'ai entendue parler chez M. Messant, je ne pense pas qu'elle soit au courant que elle a été enregistrée. Là, je te condamne. Tu dis que notre téléphone enregistre. Moi, mon téléphone n'enregistre pas. Et le téléphone de beaucoup de gens n'enregistre pas. Et même si tu as un téléphone qui enregistre, la bonne séance, c'est vous qui êtes allé à l'école, c'est vous qui êtes des intellectuels. Voilà. Mais l'intellectualisme ne suffit pas. Le savoir-vivre, c'est important. Même si, Ange, donne-moi, attends que je finisse. Même si ton téléphone enregistre la bonne séance et la bonne éducation, je voudrais que tu avises la personne avec qui tu es en train de causer. Tu lui dis, ma chérie, tu vois le problème, la problématique que tu me poses, voilà, mais pour me protéger, je vous préviens que tu suis en train de vous enregistrer. Ça, la dame de Dieu vous dit, oui, ça ne me dérange pas, ou non, je ne veux pas que tu m'enregistres. Mais tu l'enregistres sans son insu, ça, je condamne. Merci, vas-y, Sylvie. Bonjour la Rose, bon, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour, Madame des Roses. La Rose, je vais pas de longue, même pas Oui. 5 minutes. Je vais dire que je vais juste donner encore une leçon, un enseignement, on va dire, à tous ceux qui nous suivent, qui suivent le Mrakata dans Facebook. Je pense que vraiment l'histoire n'est pas retenue par la majorité des personnes. Je pense que je conclus que pour pouvoir se faire une crédibilité, il faut venir avec des noms, il faut venir avec des histoires pour vendre une image afin de prétendre être crédible aux yeux des gens. Et j'ai l'impression que les gens sont tellement blasés parce que Patricia, elle me connaît très bien, elle sait très bien ce que je pense, tout le monde sait ce que je pense. Patricia est venue sur la toile en bluffant les gens avec les je suis, comme certains ont fait, comme certains le font sur la toile. Et quand elles viennent le faire sur la toile, il y a des gens qui se disent, bon, elles sont crédibles, on peut leur faire confiance. Parce que quelqu'un qui brasse tel nombre d'argent, quelqu'un qui est une rentière, quelqu'un qui a des fermes au Cameroun, quelqu'un qui fait tant, ça veut dire qu'elle a de l'argent dont je peux faire affaire avec elle. Et sauf que les gens tombent toujours dans le piège parce que, comme je dis, comme on dit, c'est qui a fait Mac, le clos va faire Mac la classe. Je crois que c'est ce qu'on dit. Est-ce que les gens ne suivent pas la répétition, la redondance de ce qui se passe sur les réseaux sociaux? La dame connaissait Patricia avant de commencer à parler business avec elle. Est-ce que la dame connaissait les antécédents de Patricia? Moi, je ne vais pas donner tort à Patricia. Je ne vais pas donner raison à Patricia. Je vais donner raison à l'histoire. Est-ce que la dame connaissait Patricia avant de venir faire affaire avec elle? Ou bien est-ce que c'est parce qu'on a vu Patricia comme celle-là
entre guillemets, qui va aux États-Unis, qui va accoucher aux États-Unis, comme celle-là, entre guillemets, qui prétend être rentière, ou bien la dame... La dame n'a pas fait affaire avec Patricia. Peut-être que tu n'as pas suivi le début de l'histoire. La dame n'a pas fait affaire avec Patricia. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a une personne qui est au milieu entre cette dame et Patricia, qui s'appelle, je pense, Lily Popson, quelque chose comme ça, qui travaille avec la dame, qui est la cousine de la dame et qui a l'habitude de travailler avec la dame, parce que la dame, c'est une infirmière libérale, qui a l'habitude de travailler avec la dame. Alors, en 2023, cette Lily Popson avait travaillé et la dame devait lui payer à Lily Popson. Et comme Lily Popson devait se rendre à la soirée de Patricia, elle devait prendre une table à la soirée de Patricia, Lily Popson a demandé à sa cousine qui devait lui payer son argent d'envoyer ça directement à Patricia. D'où la dame se retrouve avec le livre de Patricia. Donc la dame n'a fait aucun business avec Patricia. Est-ce que tu as compris maintenant, monsieur? Oui, j'ai compris. Allô? Voilà. Oui, j'ai compris. Maintenant, tu peux continuer. Donc, au fait, ça ne change toujours pas le sens un peu de mon intervention. Je veux juste te dire que quand les gens traitent histoire d'argent dans les réseaux sociaux avec les blogueurs des réseaux sociaux, quand ça cuit, que ça reste entre eux. Moi, j'ai dit toujours, je ne donne pas raison à Patricia, je ne donne pas tort à Patricia. Quand ça cuit, que ça reste toujours entre eux. Parce qu'on a vu, et moi je reviens, je dis l'histoire, moi je juge, même pas que je juge. On va dire ça comment, j'analyse les intentions des gens en fonction de l'histoire qu'ils ont déjà vécue ou bien qu'ils ont déjà fait vivre aux gens. Moi, j'ai dit, pour moi, Patricia n'a jamais été une personne crédible dans les réseaux sociaux depuis le premier problème qu'il a fait entrer dans les réseaux sociaux. Moi, honnêtement... Oui, mais sauf que la dame, elle ne connaissait pas. La dame, la dame n'est même pas dans le milieu camerounais. Non, mais le problème, c'est que si la dame ne connaissait pas, d'accord, la dame a connu M. Messan comment? La dame forcément a su que c'est quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux. La dame a su forcément que, qu'on ne dise pas aujourd'hui que non, je ne pensais pas que tel était tel. Il n'y a pas même les infirmiers en Europe de nos jours, ici en Europe de nos jours, suivent tout ce qui se passe. Si des médecins suivent, ça veut dire que même les infirmiers, les aides-soignants, le personnel soignant, tous suivent tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Personne ne va dire qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans la toile Mrakata camerounaise. Tu peux ne pas être impliqué, oui, mais tu sais ce qui se passe. Quand la dame lui dit envoie Patricia Mel, elle ne va pas me dire qu'elle ne connaît pas, elle ne connaissait pas qui était Patricia Mel dans les réseaux sociaux. Moi, je ne donne pas tort à Patricia. Je ne donne pas raison à la... Je peux te dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant des gens du Mrakata. La Rose, moi je vais te dire, même s'ils ne sont pas au courant, ils défilent dessus. Tout se sait, tout ce que les Camerounais font sur Facebook se sait. Et moi, je vais dire à la dame, qu'elle aille où elle peut aller avec ça pour récupérer son argent et pour faire taire. Parce que moi, je dis, il faut qu'une personne puisse taper dur sur une personne dans les réseaux sociaux pour que les autres viennent un peu et baissent un peu le temps du m'as-tu vu. Et c'est le m'as-tu vu qui tue les gens dans les réseaux sociaux. Moi, c'est le m'as-tu vu qui tue les gens dans les réseaux sociaux. Madame Angèle Divine, vraiment, sans vous manquer du respect, vous n'êtes pas dans le sujet là. La vie privée de Patricia Gemel, vraiment, ce n'est pas de ça qu'on parlait dans le direct de la Rose. Non, je n'ai pas parlé de la vie privée de Patricia Gemel, madame. Excusez-moi, j'ai fini. Oui, vous avez parlé de ses fermes, de son accouchement. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on a trop souffrance. Patricia Gemel, on parle d'une femme, entre guillemets, d'affaires.
Je ne parle pas de sa vie privée. La vie privée, c'est pas les fermes. Bon, la vie privée, c'est son bébé, son accouchement aux États-Unis. À quoi a eu droit? J'ai parlé. Je ne parle pas de la vie privée. La vie privée, c'est ce qui n'est pas dans les réseaux sociaux. Je parle de la dame, c'est qu'elle nous présente dans les réseaux sociaux. J'ai pas parlé de son mari. Elle présente son mari. Elle vous a présenté son bébé des États-Unis. Donc, vous êtes en train de parler là. Et vous avez présenté son bébé. Donc, vous parlez qu'elle est partie accoucher aux États-Unis. Elle vous l'a présenté. Ma chérie, s'il te plaît, ne pas mettre la rose dans le problème. Pardon. Non. Je dis, moi, je donne la conclusion. Quand les gens parlent... Non, tu ne conclus pas le direct de quelqu'un. Tu n'as pas le monopole de savoir. Je suis désolée. Tu ne conclus pas le direct de quelqu'un. Moi, je dois partir. Ta conclusion n'est pas celle de la rose. On parle d'une femme qui a perdu son argent. Tu dis que quand ils se connaissent, c'est tout. Non, je peux travailler mon argent. Je peux travailler mon argent, c'est dans mon compte. J'ai l'argent de la rose. La rose me dit, donne un rêve. Je donne un rêve parce que c'est la rêve qui m'a donné les coordonnées de rêve. Ça n'a rien à y voir. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Je donne les conclusions. Je ne conclue pas le direct de la rose. Je conclue mes propos. Je dis ceci. Je ne donne pas tort à la dame. Tu ne peux pas conclure tes propos parce que ce n'est pas juste, ça n'a rien à voir avec le sujet. Tu dis que les gens se donnent un genre de vie. Avec quoi ils se donnent un genre de vie? C'est sa vie. Si elle veut faire le milieu, c'est sa vie. Si elle veut se cacher comme nous autres, c'est sa vie. Je viens juste prendre le problème de la dame pour essayer... Non, tu n'as pas pris le problème de la dame. Déjà, à la base, quand tu montes dans le direct de la rose, tu ne connais même pas le problème parce que tu parles du n'importe quoi. Quand on ne connaît pas quelque chose, on ne donne pas son avis, on ne conclut rien sur ce qu'on ne connaît pas. Il faut arrêter avec la qualité de choses là. D'accord. Vous êtes venu en agressivité, il n'y a pas de souci. Je reçois. Non, ce n'est pas l'agressivité. Non, on ne veut pas les dire privés des gens sur les directs des autres. On va bloquer son compte pour rien. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Et moi, je dis, Patricia Gemel, je parle de ce qu'elle nous a présenté sur la toile. Et moi, oui, mais le problème, c'est que la femme qui donne l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui est sur la toile. Cette dame ne connaît pas la vie de Patricia. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je conclue mes propos, la Rose. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je conclue mes propos. Je dis, je ne donne pas tort à la dame. Je ne donne pas tort à Patricia. Je ne donne pas raison à Patricia parce que Patricia est dans son élément. Elle fait ce qu'elle sait. Non, elle n'est pas dans son élément. Non. Je ne dis pas qu'elle est dans sa raison. Je ne dis pas qu'elle est dans sa raison. Ange Divine, excuse-moi, chérie, tu sais, beaucoup de... Non, je t'écoute, non, c'est pas de souci. J'aime vraiment la contradiction. Va bien suivre le direct de M. Messon, tu écoutes bien la dame, et tu écoutes bien la dame, tu suis le direct de Patricia, tu écoutes aussi bien Patricia, après tu te fais vraiment ton analyse. Parce que la dame, elle a même eu du mal à entrer dans le direct de M. Messon. Elle est même perdue. Elle ne connaît pas les réseaux sociaux, c'est pas tout le monde qui connaît ça. Dans le direct de Patricia, j'ai pas besoin de suivre parce que Patricia va manipuler les faits. Patricia voilà. Sauf que au début, tu as voulu condamner la dame en disant que, en faisant comprendre. Parce que moi, je l'ai compris. Justement, tu ne comprends pas. Attends, j'ai compris ce que tu as voulu faire. Tu as voulu faire quoi? Comprendre. Tu as voulu faire. Non, pas condamner. Tu as voulu faire comprendre que la dame, connaissant qui est Patricia sur la toile, n'avait pas allé faire affaire avec Patricia. C'est là où je vais dire que la dame n'a fait aucune affaire avec Patricia. Et en plus, la dame ne connaît pas Patricia parce que ce n'est pas tout le monde qui est dans les réseaux sociaux. Il y a les gens qui sont dans les réseaux sociaux, mais qui n'ont rien à voir avec le Murakata. Exactement ce que tu dis, c'est vrai. Voilà. J'ai voulu faire comprendre exactement. Moi, je dis, j'assume mes dires. Hein. J'ai voulu faire comprendre exactement que la dame n'avait pas allé faire affaire avec Patricia, connaissant Patricia. L'affaire était à quel niveau? Je te dis mon argent. C'est quelle affaire qu'on a fait? Je t'ai demandé de me vendre une voiture ou je ne sais quoi. Il n'y a pas d'affaire. C'est une confusion d'un virement de salaire d'une personne à une inconnue. Il n'y a pas d'affaire. L'affaire, elle est où là? Le business, il est où? Le business, c'est que je ne sais pas moi, mon bonbon, tu as tes 5 euros, je te donne mon bonbon, tu me donnes tes 5 euros. C'est pas une affaire. On va peut-être répondre. Si, quand tu rentres, tu relances le direct. Oui, on va si je peux lancer le direct au soir. On ne va pas mettre la rose dans les problèmes avec Patricia pour rien, sur quelque chose qu'elle n'a pas dit. Si tu veux régler tes comptes, tu connais la vie privée de Patricia ne m'intéresse pas. Je me suis mis à détecter le live. Ce que je dis ne peut pas mettre la rose dans les problèmes parce que la rose, c'est quelqu'un des réseaux sociaux qui a le droit de donner son avis. Et moi, ce que je dis, moi, m'engage, moi. Ça n'engage pas la rose.
Oui, Dans la ça, rose, ça, comme ça t'engage toi. Mais sur le Angivine, direct de la rose, quand Patricia va là, lui met Angivine son va bien direct. écouter le direct de M. Messa et le soir, tu reviens donner ton avis objectivement. Quand je reviens le soir, on va relancer le débat. Va bien écouter le direct de M. Messa et le soir, il n'y a voilà. pas de souci. Merci. Oui. Voilà. Angivine n'a pas, mais moi je vais couper le live, je vais partir. Angivine ne maîtrisait pas le sujet. Pour elle, elle s'est dit, moi j'ai compris là où elle voulait en venir, c'est pour ça que je l'ai coupé tout court. Il n'est pas ici de parler de la vie privée de Patricia, ça ne l'intéresse pas. On décrypte un fait qui est venu trouver sur les réseaux sociaux et chacun de nous donne son avis. Et moi je trouve que la dame, elle est dans toute sa raison parce que ce qui lui est arrivé peut arriver à moi, ça peut arriver à toi, ça peut arriver. Et je conclue en disant à Patricia, remets l'argent de cette dame, voilà. Si tu l'as encore dans ton compte, comme tu l'as dit, je ne sais pas pourquoi, dirige-toi juste vers la gendarmerie dont le problème a été porté, ensemble avec la dame. Tu fais une décharge, tu remets son argent et le problème est fini. Maintenant, je vous salue, je vous souhaite de passer une très bonne journée.